représentée par la courbe verte. On appelle ondulations les défauts du deuxième ordre. Les ondulations se caractérisent par une fréquence d'apparition régulière, avec une longueur d'onde, distance de crête à crête, comprise entre 500 microns et 2500 microns. Les défauts du troisième et du quatrième ordre sont appelés défauts de rugosité. Les rugosités du troisième ordre sont des défauts pseudo-périodiques dont la longueur d'onde est inférieure à 500 microns, alors que les défauts du quatrième ordre se trouvent disposés de façon totalement anarchique le long du profil. Souvent, on dissocie la mesure des défauts de forme du premier ordre de celle des défauts des deuxième, troisième et quatrième ordres. La mesure de ces derniers, défauts d'ondulation et de rugosité, se fera après un filtrage approprié du profil. Ce filtrage peut être obtenu par le calcul, mais il peut être réalisé plus simplement lors du palpage en utilisant un patin plan d'une longueur supérieure à 2500 microns. Les écarts du profil sont alors mesurés à partir de l'enveloppe des défauts de forme de ce profil. De nombreux critères sont utilisés pour chiffrer la qualité des états de surface d'une manière pratique. On consultera avec profit les normes régissant la mesure des états de surface. La courbe donnant le taux de portance est par exemple un bon indicateur de la répartition des pics et des creux de rugosité. Nous avons évoqué dans le polycopier les différentes méthodes permettant d'associer un élément théorique à un nuage de points représentant un élément réel. Voyons maintenant une application à une surface prétendument plane. Première méthode, celle qui utilise comme plan associé un plan passant par 3 points arbitrairement choisis. C'est une méthode classique. La pièce reposant sur 3 vérins, dont 2 sont réglables, on dégauchit la pièce de façon à ce que 3 points se trouvent à égale distance du marbre. Après palpage de n points, l'écart maximal mesuré par le comparateur correspond au défaut de planéité mesuré en prenant comme élément associé le plan passant par les 3 points initialement choisis. Le défaut de planéité sera de 24 plus 30 égale 54 microns. Deuxième méthode, celle utilisant comme plan associé le plan enveloppe de la surface. Il s'agit surtout d'une méthode qualitative. En effet, on place la surface à contrôler sur un plan parfait, le marbre, et on apprécie la régularité des portées, celles-ci pouvant être mises en évidence par un colorant. Troisième méthode, méthode géométrique. On relève les coordonnées de n points appartenant à la surface dans un système de référence quelconque et l'on traite les résultats par le calcul. Cette solution est celle qui est utilisée par les machines à mesurer tridimensionnelles. Voyons maintenant la mesure des défauts de circularité d'une section droite d'un cylindre. Le profil de la surface est enregistré sur un appareil spécifique dont le palpeur ne prend en compte que les défauts de forme. La détermination des défauts de circularité sera faite à partir de cet enregistrement, sur lequel les écarts radiaux auront été amplifiés. Ici, ils sont multipliés par 5000. L'association d'un cercle à ce profil peut se faire par calcul sur n points, par la méthode de l'enveloppe, ou à partir d'un cercle passant par 3 points arbitrairement choisis. Après association, nous pourrons déterminer les défauts de circularité de la section.